Bonjour, bienvenue sur notre patio. Nous sommes à Montréal le 31 juillet 2016. Fabienne Roch, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'interroge Fabienne Roch sur cette chose qui peut être assez difficile à vivre pour une femme de carrière, une artiste, ou simplement une femme comme les autres, qui a, Toutes les femmes sont pareilles, hein. Une femme comme les autres. regardez, toutes les femmes sont pareilles face à ce défi-là. Oui, c'est ça. D'avoir à utiliser un patronyme, celui d'un mari, et qui, après une séparation, Ouais. quelle qu'elle soit, oblige les femmes à soit conserver le nom de l'époux, Oui. ou soit à devoir en changer. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai travaillé quasiment pendant 20 ans comme artiste avec le nom de Rhin, qui est le nom de mon ex-mari et puis le nom de mes enfants. Donc j'avais décidé de prendre ce nom-là sans vraiment réfléchir parce que un usage en France, c'est une coutume, hein. Donc les femmes ont le choix entre garder leur nom de jeune fille ou prendre le nom de leur mari. Puis moi, dans ma famille, tout le monde a pris le nom de son mari. Ma mère a pris le nom de son mari, ma grand-mère, ma sœur a pris le nom de son mari. Enfin, tout le monde a pris le nom de son mari. Donc ça me paraissait logique de moi aussi, sans réfléchir, prendre le nom de mon mari. Donc j'ai travaillé avec ce nom pendant 20 ans. Et puis quand je me suis retrouvée à devoir divorcer, et puis avec tous les soucis qui se sont imposés à ce moment-là, et ben devoir laisser ce nom et recommencer une carrière avec mon nom de jeune fille qui est Roch. Et avec tous les préjudices que ça comporte, ça Ouais. comprend. Et il faut dire aussi, pendant 20 ans, donc, tu as utilisé ce nom de Fabienne Rhin. Mm. Et tu t'es fait une petite réputation dans le monde de l'art avec ce nom-là. Et tu as vendu, en fait, J'ai vendu pas mal d'œuvres avec cette signature-là. Cette signature qui était ma marque de commerce. Ouais. alors voilà, ton branding, comme on dit ici au Québec, ta Ouais. marque de commerce. Ma marque de commerce. Alors, Et là, donc, il faut que je continue ma carrière donc d'artiste parce qu'il est hors de question que je m'arrête de peindre. Euh, Avec mon nom de jeune fille, Roch, et tout est compliqué en fait parce que quand je parle de mon travail, si quelqu'un fait une recherche à Roch, il n'y a pas vraiment grand-chose. Je suis obligée de dire allez voir à Reims. Donc, et pourquoi t'as pris le nom de ton mari? Au Québec, ça se fait pas depuis longtemps. Les femmes travaillent puis ont leur nom de jeune fille. oui, on peut dire, si tu permets, Fabienne, Oui, que depuis le 2 avril 1981, donc plus de 35 ans, la loi est très claire à ce propos. Les femmes n'ont pas le droit d'utiliser le nom de leur mari. oui, Certaines femmes ont contesté cette loi qui mettait fin à ce qu'on pouvait juger comme étant une pratique féodale. ben totalement. Passe du nom de ton père au nom de ton mari. Tu perds ton identité parce que en fait, en l'occurrence moi, Reims c'est un nom de l'est de la France, c'est un nom alsacien. Moi mon nom c'est un nom du sud-ouest. Donc en adoptant un nom à consonance allemande, ça avait aucune signification avec ce que je suis, avec mes racines, avec tout ce que je suis. Et en venant, en France, ça m'a pas trop posé de soucis parce que je n'ai jamais vraiment réfléchi sur le fait d'être français, mes racines du sud, je vivais dans le sud, donc je les touchais, elles étaient là. Mais en immigrant, j'ai jamais autant été française que ici au Québec.
dès que j'ouvrais la bouche, ben, j'étais la française, puis je le suis encore, je suis la française. Mais la française d'où? Et puis pourquoi t'es française, mais t'as un nom allemand? Parce qu'au Québec, on ne sait pas, l'Alsace, le machin, donc oui, t'as un nom allemand. Puis il fallait expliquer, ben, c'est le nom de mon mari. Ah bah oui, mais vous, en France, vous prenez le nom de votre mari? Oui, on prend le nom de notre mari. Et puis là, c'est l'explication en sens inverse. C'est, bon, ben, t'as signé Rhin, oui, mais là maintenant, Rock, c'est quoi Rock? Ben, c'est mon nom de jeune fille. Et puis, pourquoi? Et puis, je me voyais pas continuer, de toute façon, ça n'a pas été possible, mais je me serais pas vue non plus continuer avec le nom de Rhin, justement, pour tout cet aspect-là. Voilà. Ouais, il y a beaucoup d'aspects dans cette chose-là. C'est que tu portais un nom qui n'était pas vraiment le reflet Identitaire de ta personne, de ta famille, de ta généalogie, Tout à fait. de tes racines intrinsèques. Tu l'as fait parce que les usages Ouais. françaises Oui, veulent ça. oui, puis sans vraiment me poser de questions non plus, quoi. C'était le nom de mes enfants. Oui. Donc c'est sûr que signer, donner ma signature, c'était le nom de mes enfants. Donc ça me paraissait logique aussi. Juges-tu qu'une pareille loi devrait être adoptée en France? Ah oui, oui, oui. Je trouve que le fait est un acte complètement archaïque de devoir porter le nom de celui qui est votre mari. Évidemment, c'est important un mari, mais c'est pas vous. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, je m'appellerai pas Lalonde. Fabienne Lalonde. Non, mais bon, voilà. On devra l'accepter. En fait, je devrais l'accepter. Ouais. Alors, le but de cette première vidéo, hein, n'est-ce pas, c'est de faire savoir à tous ceux et celles qui se sont portés acquéreurs d'une de tes œuvres Oui. que, eh bien, jadis, tu portais le nom de Fabienne Ben, ils Rhin. le savent parce qu'ils ont a priori des œuvres à ce nom-là. Oui, mais Donc moi, ce que je leur propose, c'est de leur faire un certificat d'authenticité en expliquant ça, quoi, que l'œuvre et Rhin et Rock, c'est la même personne. C'est moi. alors, ce qu'on se propose de faire, c'est une première vidéo. On va référencer les deux noms d'artistes qui sont une Ouais. seule et même personne, Ouais. Fabienne Rhin et Fabienne Rock. Ouais. On va publier avant la fin de l'année 2016 un petit texte, un petit livret qui sera déposé à la fois à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à la Grande Bibliothèque de France également, et sur CopyWorld, et on va utiliser toutes les plateformes des réseaux sociaux afin que le maximum de gens, Google aussi, afin que le maximum de gens puissent retracer ton travail et faire le lien entre les deux Fabiennes. Voilà. Et comme tu l'as proposé, de délivrer un certificat manuscrit, hein, que tu te seras donné la peine de rédiger, D'écrire, ouais. ouais, d'écrire, Ouais. à tous ceux qui se sont portés acquéreurs jadis d'une de tes œuvres. Ouais. Alors, nous vous remercions d'être avec nous. Si vous voulez voir de plus près le travail de Fabienne Rock, allez visiter sa page Facebook. Tu te proposes également, me disais-tu, de revamper ton blog. Ben, c'est-à-dire, non, je pensais refaire un nouveau blog au nom de Rock et de garder celui au nom de Rhin en faisant des renvois sur l'un et sur l'autre. Ouais, c'est peut-être ce que je vais faire. Alors, il y a tout à la fois un travail de déconstruction, de réflexion sur cette notion-là du patronyme de l'époux, Ouais. des conséquences qui peuvent être assez... Ben, qui sont préjudiciables, ça c'est sûr. qui peuvent Ça, être c'est fâcheuses et qui même, en Ouais. certains cas, peuvent être l'objet de chantage même. Oui, mais ce qui compte,
C'est la peinture. Et la peinture qui C'est est, travailler la peinture. et la peinture qui est derrière nous, Ouais, c'est le dernier tableau de Fabienne Rock. ouais. Et ce tableau-là s'appelle La Tétée. Oui, On va conclure juste là-dessus, si tu permets, Fabienne. Il y a deux petits tableaux qui sont là, ici. je crois qu'il y en a 4 en fait. Il y en a quatre. Ouais. Il y en a un là, il y en a un là, Il y en a 2 là, il y en a quatre. 2, 4. Ouais. Et les Et quatre, là c'était, j'ai voulu, bon c'est un petit tableau qui raconte pas mal de choses. Et bon, si on analyse un peu, on peut comprendre certaines choses, mais bon, je ne vais pas en parler plus. Mais effectivement, il y a quatre petites œuvres qui sont avec ma signature de Rhin. Et en bas, bon, ce tableau est signé Fabienne Rock, Rock Fabienne. Et voilà, donc ça fait vraiment, c'est le tableau qui va faire le lien, qui fait le lien de tout ça. alors on peut dire que c'est un tableau assez important, un tableau charnière, Oui, Ouais. et puis pas mal autobiographique. mais pas mal comme toutes tes œuvres. Comme toutes mes œuvres, oui, plus ou moins. Comme j'en parle, je donne pas tellement d'explications. Je fais pas d'explications de tableau, mais c'est vrai que je devrais peut-être les faire. Mais celui-ci, Mais tu feras à un moment donné, au moment opportun. une explication de tableau, Oui. oui, oui, oui. Pour l'instant, Ouais, ouais. l'œuvre parle. L'œuvre parle pas mal quand même. Ouais. Elle dérange pas mal de gens. Oui, parce que tu Un l'as tableau, tu ça- l'as posté sur ta page Facebook. Ouais. Il y a généralement beaucoup de réactions à ton travail, mais Oui. celui-ci, Mais il y a eu quand même pas mal de réactions. ouais, mais on peut comprendre que certains Mais- sont perplexes. Mais oui. Mais d'un autre côté, bon, ben voilà, quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Et puis des fois, il faut le dire un peu crûment. Et puis, pas tourner autour du pot. Disons que j'ai pas tourné autour du pot. Puis de toute façon, j'aime pas trop tourner autour des pots. Moi, je vais un peu droit. Sauf les pots de peinture. Je tourne, ouais, je tourne autour. Mais pas tellement pas trop, non plus, ouais. hein, parce que T'as le geste sûr. je les vide. Je vide les pots de peinture. Alors, Ouais, voilà. nous vous remercions d'être avec nous. Ouais. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques.